Dans un monde où chaque feuille de pâte cache un secret et où le sucre caramélise les souvenirs, bienvenue dans l'univers enchanté de Nabila Kant et Saveurs d'Algérie. Ici, les recettes murmurent des histoires anciennes et chaque geste en cuisine réveille un peu de magie oubliée. Aujourd'hui, laissez-vous emporter par le doux mystère des palmiers croustillants, dorés à souhait, légers comme des battements d'ail sucrés. Avant que la magie n'opère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun enchantement gourmand. Dans un recoin oublié d'un ancien royaume, là où les palmiers ne poussaient que dans les rêves, vivait une femme appelée Warda, gardienne d'un vieux grimoire de douceur. Elle disait toujours: chaque feuille de pâte est une page d'histoire si tu sais l'écouter. Un matin d'été, elle se leva avec une intuition étrange. Elle sortit 400 grammes de farine, puis ajouta 7 grammes de sel, comme pour rappeler les larmes des souvenirs. Avec soin, elle incorpora 300 grammes de beurre très froid, coupé en petits morceaux. Elle ne les malaxa pas comme une pâte classique, non, elle les pressait délicatement entre ses doigts, laissant le beurre former des éclats visibles, comme des fragments de lune emprisonnés. Puis, elle fit couler lentement 200 millilitres d'eau glacée, goutte après goutte, pour rassembler la pâte sans l'échauffer. Une fois liée, elle ne la pétrit pas, elle la coupa doucement avec un coupe-pâte, la replaça, la replia. Il ne faut pas dominer la pâte, disait-elle, il faut la guider comme un vent léger dans les feuilles d'un palmier. Elle aplatit en un grand rectangle et fit un premier tour simple. Puis, sans attendre, recommença pour un deuxième tour simple. Alors, seulement, elle la laissa reposer pendant 20 minutes au frais
dans un plastique alimentaire. Quand elle l'a ressorti, le beurre commençait à s'estomper dans la pâte, comme des souvenirs fondus dans le temps. Elle fit un troisième tour pour un quatrième sans repos. Enfin, elle l'emballa à nouveau et la glissa au frais pendant 10 minutes seulement. Pendant ce temps, elle versa une montagne de sucre sur son plan de travail et y roula la pâte magique. Elle l'étira encore, saupoudra le dessus généreusement de sucre et commença à replier les bords vers le centre comme si elle enfermait un secret précieux. Elle réalisa un double tour et sans repos. Elle ouvrit la pâte une dernière fois et saupoudra une quantité de sucre, formant un long serpent sucré. Puis, elle roula chaque extrémité vers l'autre jusqu'à former un boudin élégant, sucré et bien serré. Mais elle ne coupa pas tout de suite. Elle savait qu'un boudin trop tendre perdrait sa grâce. Alors, elle l'enveloppa dans un
plastique alimentaire, le glissa au congélateur pendant quelques minutes, juste assez pour le figer. La patience est la clé des formes parfaites, murmura-t-elle. Et quand il fut bien froid, elle sortit un couteau fin et bien aiguisé, puis découpa des tranches de 3 centimètres, toutes légères et régulières, prêtes à danser dans le four. Puis, elle les plaça un à un sur une plaque enchantée dans un four bien chaud à 200 degrés pendant 12 minutes. Lorsque leurs bords commencèrent à chanter légèrement, elle les sortit doucement et les retourna un par un comme on tourne les pages des livres anciens. Là, elle baissa la température à 180 degrés et les remit au four pour encore 12 minutes, surveillant chaque palier de leur transformation comme une alchimiste surveille l'or qui naît. C'est dans ce secret de cuisson, entre feu vif et chaleur douce, que les vrais palmiers prennent vie, dorés, croustillants à l'extérieur, tendres et feuilletés à l'intérieur. Et voilà mes chers gourmands, je vous ai tout dévoilé aujourd'hui, le secret du feuilletage, le mystère de la cuisson parfaite et même la tendresse du geste. Pourquoi? Parce que vous êtes précieux à mes yeux. Alors si cette douceur dorée vous a plu, ne me laissez pas repartir sans un petit like, un partage et surtout un abonnement à la chaîne. C'est votre soutien qui fait battre le cœur de cette magie. À très bientôt sur Nabila Conte et Saveurs d'Algérie pour une autre recette et peut-être une autre légende oubliée.